Allez, messieurs, ça enregistre. Donc, ça m'a marqué que le rabbi a prononcé le 15 Marcheshvan, Parashat Vayera, Tashimamchet. Il y a beaucoup de mamarim sur le même Dibur Amatril. Vayita Eshel Viver Shava Vayikra Sham Beshem Hashem Vayekel Olam. C'est un mamar qui est très court, donc forcément assez compliqué. On va essayer de le simplifier au maximum que l'on puisse. Donc, Abraham a planté Échelle. On sait très bien que ça veut dire un endroit pour pour se restaurer à Beersheba. Et il a fait là-bas prononcer, il a fait proclamer le nom de Dieu. Comment le nom de Dieu? Quel olam? Pas que le Dieu est le Dieu du monde, le Dieu monde. C'est-à-dire que le monde et Dieu est une seule et même chose, comme on va le voir. Pardon. Mudayek basé v'dibra matri v'aita eshot de Shabbat Parashat Vayera Tafresh Tzadik. Et le rabbi précédent précise dans le Mama prononcé en 5698, Tzarech le'avin hakesher ben bet ha'inyanim. On a besoin d'essayer de comprendre la relation qu'il y a entre les deux sujets qui sont évoqués dans ce verset. Premièrement, Vaïta Eshel, qu'Avraham Avinu a planté une tente de manière à ce que chacun puisse se restaurer. Et d'un autre côté, Vaïkra Hashem Beshem Hashem Kelolam, mais que là-bas, il a fait proclamer le nom de Dieu vis-à-vis de tout le monde. Quel rapport entre les deux? J'ai aidé les Tiata Eshel et des évêques Hashem Beshem Kelolam. Qu'est-ce que ça vient faire? Le fait de donner la possibilité à chacun de se nourrir et la proclamation du nom de Dieu. Alors, il est clair et net que chacun se rappelle du Midrash. Et là, le rabbi va le ramener Kamouvan, au nom du rabbi précédent dans ce Mama. Mais Vialzema Shamurazal, Altikra Vaikra, la Vayakri. Première chose, nous dire que, en vérité, il ne faut pas dire qu'Abraham, il a proclamé le nom de Dieu en tant que monde, mais il a fait proclamer. C'est-à-dire que tous les passants, tous ceux qui s'arrêtaient chez Abraham afin de se nourrir, de se restaurer, à ce moment-là, il leur faisait proclamer le nom de Dieu. Ketsa, de quelle manière? Tout le monde connaît de quelle manière. Après qu'ils aient bu et mangé, à ce moment-là, Amdou Levarocho, des gens polis, ils vont dire merci beaucoup. Où on va trouver dans le désert du Coca-Cola frais, et un steak, et des grillades, où on va trouver des choses comme ça. Ça n'existe pas. Donc ils ont dit merci beaucoup. On a dit attendez, vous croyez que quoi? Que c'est de moi que cette nourriture, elle provient et qui vous a permis de vous restaurer? Alors, Michel vous avez en vérité, il faut remercier celui qui a donné cette nourriture, c'est-à-dire le Dieu du monde, le Dieu monde, on va voir. Alors, Abraham, il leur a dit, vous devez louer, reconnaître, louer et bénir celui qui a permis au monde d'exister, donc automatiquement, que cette nourriture aussi est là, à votre disposition. Et donc de là, on comprend, oui, qu'il y a une relation entre les deux sujets de ce verset. À travers ce Eshel, que Eshel, on sait très bien qu'à la base, ce sont aussi les initiales d'Arnasat Ochim. Achila, Shtia, Lévia, pas Lévaya. Accompagner, c'est-à-dire boire, manger, accompagner l'invité. Je crois même que la Gemara dit que celui qui n'accompagne pas l'invité, c'est comme s'il lui a rien donné à manger. Donc le Icar, c'est de le ramener, au moins quelque part en tout cas. Et donc ça, c'est le Icar de quoi? Du fundak, de cette forme de restaurant, si on peut dire. Il fera, en plus, il le dit, j'en ai fait une terre. Et surtout, donc, par rapport à Chedevot, comme on vient de voir.
C'est un? J'ai pas entendu. Une auberge. Ah, une auberge, oui. Allez, des הקריאה לשמו של הקדוש ברוך הוא בפיקו לראשיו, וזהו ויקרא שם בשם השם כלעולם. Donc, c'est de cette manière qu'Abraham faisait en sorte que les passants puissent, un, savoir qu'il y a un Dieu dans ce monde, de deux, le remercier, de louer de la nourriture qu'ils ont eue. Il y a une sira du rabbi, là pour l'instant c'est le Mama, sira du rabbi dans lequel le rabbi évidemment pose la question que tout le monde se pose. Mais à quoi ça sert tellement ce qu'il a fait? A priori, ça ne sert à rien. A priori, quand on regarde de manière extérieure, c'était des passants, donc il ne va pas les revoir. C'est pas qu'il leur a dit viens en former la semaine prochaine, on va rediscuter, viens la semaine d'après, on va rediscuter, viens dans 3 semaines, on va rediscuter. Les gens qui sont passés par là. Et celui qui ne voulait pas louer Dieu, il disait bon, écoute, une canette de coca en ville, elle vaut 5 shekels, ici tu es dans le désert, mon frère, elle vaut 50. Quoi? Bah, tu es dans le désert. De la même manière, vous allez dans un hôtel, vous prendre une canette de coca, vous allez payer 50 shekels, 10 fois plus. Et donc, automatiquement, les personnes se sentaient forcées. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que c'est comme ça qu'Abraham, il a diffusé, il a proclamé qu'il y a un Dieu? Alors, le rabbi, en vérité, dans la sikha, je vais ouvrir et fermer la parenthèse, enfin, je vais fermer la parenthèse. Il dit en vérité, au contraire, de là, on apprend qu'il ne faut rien négliger. Même si on va réussir à une fois à dire à un juif de faire une action une fois, même si on ne peut plus jamais le revoir. Chaver, viens de mettre les tefilines. Tu vas peut-être jamais le revoir après. Avec ça, c'est quelque chose qui va enclencher chez lui encore une dimension et encore une dimension. Il y a une idée que, d'une manière, on dit quoi? Tu l'attends, Moukhan, les vatères, pas comme Chine, c'était des sommes. Oui, bien sûr, il leur donnait à manger. Juste pour lui dire les louer. Et donc, comme ça s'intriguait, c'est là où le tu vois. Oui, le fait de faire comprendre qu'Abraham, il était prêt à les vater cette grosse somme d'argent juste pour un mot. D'accord, c'est bon, Hachem. C'est ce qui a fait. On a. Il y a un film. Parce qu'on est sur Zoom en direct, là, on se dira bonjour dans 5 minutes. Je suis choqué. On a, Madame Tzaleavid. Cependant, il y a encore besoin de comprendre. Bon, je mets avec ma maman, comme le rabbi précédent précise et appuie dans le Mama. d'arrêt, פרסום האלוקות על ידי הכנסת תוכן שלו, ראית על ידי שהדביר להם שמלוקי עולם אכלתם ועניין מי שאמר ויהיה עולם. On voit que quoi? Hein, que le Icar du Icar, dans la manière avec laquelle Abraham diffusait le nom de Dieu, il était principalement et spécifiquement à travers donc, le fait donc, de recevoir ses invités et de leur expliquer que toute la nourriture qu'ils ont, alors ils l'ont reçue de Dieu. Et de ce qui Dieu, c'est celui qui a permis au monde d'exister. Donc, tout simplement leur faire comprendre qu'ici on est en train de parler de la création dans sa globalité, que ça c'est quelque chose qui appartient au Créateur. Et le fait que là-bas il est écrit, il a imploré là-bas le nom de Dieu. Mais alors la ville dit, pourquoi tu me dis que là-bas il a fait implorer le nom de Dieu a priori Yud Kevavke, mais que ça a une relation avec Dieu qui a créé le monde. A priori, la création du monde s'est faite Bereshit bara Elohim, elle s'est faite essentiellement à travers nos dieux Elohim. A priori, il aurait dû être écrit qu'Abraham, il a fait implorer ou fait reconnaître, fait prononcer par la bouche des passants le nom de Dieu Elohim. La Mamasker Shamavai. Quoi ici, il rappelle le nom de Dieu qui est marqué. Il dit, et cette précision-là, on la trouve même au début. On a venu donner l'endroit géographique où il a planté, sans dire, cette auberge. On va me dire, oui, il a fait Beersheva. C'est quoi Beersheva? C'est le chiffre 7. Le chiffre 7, il y a une relation avec les 7 midot.
voir Gam de Rouchem, le pas de Sarah, 100 שנה ו20 שנה ו6 שנים, שהם שבעת ימין שבהם נברא העולם. Et comme on sait très bien que lorsqu'on veut expliquer le chiffre 7 des 7 ans de Sarah, 127 ans des 7 années, alors là-bas on rappelle que les 7 années rappellent les 7 jours de la création qui, eux, en vérité, sont le dévoilement, si l'on peut dire, des 7 sphirotes. C'est pour ça que le dimanche, le premier jour, c'est le jour de Midah de Chesed. Et le lundi, alors, il a séparé les eaux d'ordre, c'est Midah de Gvura, etc., etc. Et donc, à partir du moment où, oui, on est en train de venir me rappeler, on est en train de parler ici des Midot, alors quel rapport maintenant avec le nom de Yutke Vavke? Et pas avec le nom d'Elohim, qu'avec ce nom-là que Dieu a utilisé pour créer le monde. Le sujet est comme ça, tel qu'il est rapporté dans la suite du Mamar. Il dit simplement que dans le Mamar, la vie précédente explique que le Shem Havaïe qu'on est en train de parler ici, c'est le Shem Havaïe, comme on a déjà expliqué maintes fois dans les différents shiurim. Il y a ce qu'on appelle Havaïe de Leila, Havaïe de Tata. Il y a le Havaïe d'en bas et le Havaïe supérieur. Le Havaïe d'en bas, lui, il rentre dans ses Darishta Shelut, puisqu'on a expliqué que le Havaïe d'en bas, hein, le Yud de Havaïe, c'est Atzilut, le Va, le Hei, c'est Briav, etc., etc. Donc, dans les 4 mondes, s'habillent les 4 lettres du nom de Dieu, et automatiquement, ça s'habille aussi dans Elohim, qui Shem Eshumagen Havaïe Elohim. Donc, en vérité, Elohim, lui, il ne fait que voiler, il n'est que le bouclier de l'article de Yud Kevavke. Mais il y a, comme on va, une autre dimension, et Havaï de Leila, que ça part à partir du cause du Yud qui est complètement au-delà. Donc, en vérité, quand on est en train de dire, la Torah vient me dire que la Vaï Krasham Veshem Havaï, on est en train de parler de quel? De Havaï, tel que lui, oui, il s'habille dans Elohim. Pourquoi? Parce que le chidouche d'Abraham, comme on l'a répété maintes fois, il n'est pas de dire qu'il y a un Dieu du monde. Il est venu dire le monde, c'est-à-dire Olam, qui dérive du langage LM, voile, c'est-à-dire qui est lié avec la nature, c'est-à-dire la valeur numérique de nature Elohim. C'est qui? C'est Havaï. C'est-à-dire en vérité, même Elohim, c'est Havaï. À la différence que Havaï est dans Elohim, il est voilé, tout simplement. C'est pour ça qu'il leur a dit quel Olam, il n'y a pas de différence entre Havaï et Elohim. C'est vrai, Elohim est voilé, Havaï est voilé. Sur Olam, Elohim, Tanam, Shen, Varim, Nifradim. Et là, il comprend bien que le monde et le divin ne sont pas deux choses complètement séparées. Et là, je ne sais pas, l'Ichud Havaï del Tatan, Vitavé Shem Elohim, Livro et Olam, Ima Olam. Qu'est-ce qu'il a fait par cela, Abraham? Il a fait en sorte que le Havaï de Tlata, c'est-à-dire que le nom de Davaï est tel qu'il s'habille dans cette riche Shlut, et jusqu'à même tel qu'il s'habille à travers le nom Elohim, Bereshit, Bara Elohim, avec lequel donc le monde il va être créé, par le fait de cette reconnaissance et prise de conscience. Comme ça, Abraham a œuvré. Yadoua, Shema, c'est Avot, Siman Abanim. C'est connu, comme on le répète assez souvent, que l'acte, les actions des patriarches, des pères, sont un signe, en même temps, nous donnent une force particulière à nous, les descendants. Cela veut dire, c'est-à-dire que l'action, telle qu'elle s'est accomplie ou telle qu'on l'a décrit, quand les patriarches ont accompli, c'est juste un signe. C'est-à-dire que ce n'est qu'un point de départ. Et le point de départ, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire jusqu'à arriver à développer la chose d'une manière beaucoup plus grande. Et ça, qui va développer? Qui va amener la chose à sa perfection? Ben, les descendants, c'est-à-dire les enfants. Binyan Shalem, et là, automatiquement, il y aura une construction entière. Ou Binyan, c'est pareil dans ce cas-là. C'était comme un signe. Il est venu simplement nous enseigner que
toute relation qu'on peut avoir avec tout être humain, à son époque, il n'y avait pas des juifs et des non-juifs, mais même aujourd'hui, tout être humain, juif ou les avdil non-juifs, à partir du moment où on le côtoie, automatiquement, on a quelque chose à faire avec lui. Et comme on a réentendu encore une fois, quand on est allé à Zetim cette année, on a entendu encore un mot de Formignon de Moulet, où il parle de la dimension comment dire, comment dire bonjour à un voisin, le candélabre, c'est-à-dire une menorah qu'on veut faire briller, sans faire briller l'âme de l'autre. Alors, elle doit être liée avec le fait que d'abord, on va commencer à lui dire bonjour. Et ce bonjour, il a un sens Kamouvan et il a un but Kamouvan. Et après, on pourra lui demander s'il a mis des tchélines ou pas. Alors, de la même manière, Abraham Avinu, lui, c'est quoi la manière de dire bonjour? C'est de leur dire venez manger, bonjour, venez manger. Il y a à boire et à manger. Et automatiquement, à partir de là, et automatiquement, on fait prendre conscience, comme il a dit Reb David. Regardez ce que j'ai mis à table dans le désert. Ça vaut peut-être 600 ou 700 shekels par personne. Je veux pas d'argent. Je vais vous faire comprendre que pour moi, la reconnaissance du Dieu unique, du Créateur, est la plus importante que tout l'or du monde. Et donc, automatiquement, ça travaille et ça œuvre. Le pas, que Beprinat Avaï del Tata, Valida Vodatabanim. Et donc, mais quand même, Abraham, avec les outils qu'il avait à l'époque, extrêmement limités, la Torah n'a pas été donnée, etc., etc. Ce qu'il a réussi à faire, c'est uniquement à permettre une relation, si l'on pourrait dire ainsi, avec le niveau d'Avaï est inférieur. Mais nous, on arrive après, et surtout après le don de la Torah. Nous, maintenant, on a les moyens. Grâce à la Torah, on a les moyens. D'où on a les moyens? C'est marqué Vayered Hashem al Sinaï. Dieu il est descendu à notre niveau. Dieu, il est descendu, c'est une image évidemment, car Dieu est partout. C'est-à-dire qu'il y a, depuis qu'on a reçu la Torah, oui, cette capacité d'avoir une relation, pas seulement avec le Havaï del Tata, ce Havaï-là qui s'habille dans Elohim, ce Havaï-là qui s'habille dans les lois de la nature, qui est en fait la dimension surnaturelle, mais de la nature, qui a une relation avec la nature. Mais avec notre travail, on est capable même d'attirer, de rentrer en relation avec Havaï de Leila, les niveaux qui sont complètement au-delà. Pourquoi? Parce que toutes nos actions aujourd'hui, même si pour l'instant on ne voit pas grand-chose, pour ne pas dire on ne voit rien, et même si pour l'instant on ne comprend pas grand-chose, pour ne pas dire on ne comprend rien, d'une manière concrète, chacune des actions, et surtout l'étude de la Torah, et surtout de la Torah Berabim, alors elle est en train en vérité de faire quoi? D'œuvrer encore un pas, et encore un pas, et encore un pas vers la Géoula. Aujourd'hui, la Géoula, elle est plus qu'au pied de la porte. On ne voit pas, on ne comprend pas, mais d'une manière concrète, c'est clair et net que c'est comme ça. Et qu'est-ce que la Géoula, elle va amener essentiellement? Comme le Rambam, il dit, L'onitaou rachamim lemot Mashiach. Qu'est-ce que vous croyez? Il dit que tous les prophètes ou tous les sages, quand ils attendaient ou ils espéraient la venue de Mashiach, c'est pourquoi? C'est pour dire on va massacrer les goïms? Certainement pas. Pour dire quoi? Super, on va arrêter d'aller bosser? Certainement pas. C'était uniquement pour se dire merci mon Dieu que maintenant on a la tête et l'esprit libre pour pouvoir étudier la Torah tous les jours tranquillement, sans avoir à se soucier ni d'un ennemi qui peut, Dieu préserve, nous embêter, ni d'avoir le souci d'avoir à payer un loyer ou d'avoir à aller acheter de la nourriture ou d'avoir à payer de l'électricité ou autre, car tout ça, tout ça, ça sera comme la poussière de la terre. Chacun il sera multimilliardaire et ça ne vaudra pas plus qu'un grain de poussière pour chacun. Et donc, en vérité, c'est ça toute la Nékouda, que chacune de nos actions aujourd'hui, elle est en train de préparer le monde à ça, et c'est pas seulement préparer. Le monde, il est déjà prêt, et tout est déjà prêt. Comme c'est marqué, que la gloire de Dieu va être dévoilée, et toute la chair pourra ensemble contempler. C'est pas les yeux, c'est pas écrit les yeux. C'est marqué la chair, elle va voir la gloire de Dieu. De quel Havaï on parle ici? De quel niveau d'Havaï on parle ici? Même là, le niveau d'Havaï le plus haut. Jusqu'à même qu'au moment de la Géoula concrète, on pourra voir
voir de nos yeux, et pas seulement de nos yeux, de notre chair. On pourra contempler qu'il n'y a rien par lui. On pourra contempler tout ce qu'on se tue à se répéter, qu'on ne comprend pas grand-chose, comment cela se traduit, on est totalement, toute la création est totalement omnidépendante du Créateur. Parce qu'on va voir Dieu dans chaque dimension de la création, chaque être humain, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Le mal a misé un autre, et pas seulement un autre milvado. Quand tu dis il n'y a rien par lui, le rien, c'est déjà quelque chose. Donc, il est arrivé qui est un autre. Il n'y a pas autre chose. C'est un autre milvado. Tu dis à part lui, c'est-à-dire tu peux laisser sous-entendre que quelqu'un pourrait imaginer qu'il aurait pu avoir quelque chose à part lui. Et d'ailleurs, le Rambam le dit clairement dans les lois d'Avodah Zarah. Dans les lois d'Avodah Zarah, le Rambam, il dit que celui qui dit, moi je crois en Dieu, je crois que Dieu il a créé le monde, je crois à tout ça, écoute, Dieu il a quand même donné une force aux lois de la nature, c'est un idolâtre. Ou quelqu'un qui pense qu'il y a autre chose à part Dieu, c'est un idolâtre. Il n'y a rien à part Dieu. Ah, aujourd'hui c'est voilé, c'est normal, on a mis c'est la dimension où tout est caché. Et tout ça, il sera en vérité au-delà de toute limite, de toute mesure. Chava Amitit, qu'il y aura là-bas un véritable élargissement. Que Yerushalayim, elle va être au-delà des limites. Et que, comme Dieu, il va élargir toutes les frontières. Un élargissement au-delà de tout ce que l'esprit peut imaginer. Et même au niveau de la Torah, ça sera un élargissement. Même au niveau de la Torah, ça sera des choses complètement gigantesques. Pourquoi? Voilà, pour venir me dire que la Torah, en vérité, elle est au-delà, elle est incommensurable. Ok? Même si aujourd'hui, tu vas prendre quelqu'un, je ne sais pas si ça existe, mais on va imaginer que oui. On va prendre quelqu'un que lui, il a étudié toute la Torah entière, toute la Torah qui a été dévoilée jusqu'à aujourd'hui, la Torah orale, la Torah écrite, la Torah cachée, 4 niveaux de la Torah merveilleusement bien, et il les maîtrise à 100%. Là, je ne pense pas que ça existe, mais on va donner un casse-route. Au moment de la Géoula, toute cette Torah que cet homme-là ou que ces hommes-là, puisqu'on est fous, on continue à être fous, ces hommes-là, ils vont connaître, ça ne sera même pas le Kamat Salefa de la Torah qu'on aura au moment de la Géoula. Puisqu'on sait très bien que Mashiach va faire asseoir Avraham, Yitzhak, Yaakov et même Moshe, Kita Aleph du Cheder. Si eux, ils vont être Kita Aleph, je ne sais pas quel Kita on va être, je voudrais choquer personne. Oui. Parce que dès que tu dis que la Torah est aussi grande que toute la surface de la terre, ou aussi large que les eaux, tu vas donner une limite. La terre, elle a une limite, et les eaux, ils ont une limite, que tu veuilles ou non. Mais au moment de la Géoula, il y aura la Torah de Mashiach. C'est quoi la Torah de Mashiach? Une autre Torah, il n'y aura jamais une autre Torah. Un autre don de la Torah. Dieu préserve, il n'y aura jamais un autre don de la Torah. Alors c'est quoi cette Torah? Tu vas comprendre que la Torah que tu avais entre les mains, elle est totalement illimitée. Pour l'instant, le bonhomme qui étudie une Gemara et qu'il a fini sa Gemara, il est heureux. Bon, Hachem, j'ai fini toute la Masechet, et je suis un homme parfait, merveilleux, il va faire un Siou Masechet, bravo. Et comme le Rabbi dit, en Parashat Be'alotra, une série de Parashat Be'alotra, le Rabbi dit, mais ok, là-bas, tu peux même arriver que vraiment la personne, elle a fini tous les chasses, et Bémet, il connaît tous les chasses. Oui, il y a des gens qui ne connaissent pas que le chasse. Les chasses entiers. Il y a des gens. Et donc, voilà, et le bonhomme, vraiment, il connaît. Et c'est pas qu'il connaît par cœur comme un perroquet. C'est vraiment, il a une connaissance. Le Rav de Yosef, c'était quelqu'un qui connaissait le chasse du bout des doigts. Tu pouvais lui donner le moindre demi-mot, il te disait exactement quelle macérette, où ça se trouve, dans quelle page, dans quelle ligne. Ça existe, ça peut exister, parce que ça a existé. Le Rav Pesner, ça devant moi, j'ai vu ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est des choses que nous, on a vues de nos yeux. Moi, j'ai déjà raconté ça 1 milliard de fois, même quelqu'un que l'Arlélo, il fumait Shabbat.
et il était capable de faire le coup du clou. Il connaissait le chat. Tu pouvais lui transpercer n'importe quelle macérette, toutes les lettres que tu as transpercées, recto, verso, d'autres macérettes, il connaissait la macérette par cœur. Et malheureusement, il y a eu besoin, j'espère qu'il a fait tchouva d'ici là. Et donc, à partir de là, donc Rabbi, il dit, la Torah orale, tu peux arriver vraiment à ce que quelqu'un bémette, il soit baki là-dedans. Bémette, une connaissance totale. La Torah cachée, elle est comparée à la manne. D'un côté, elle te nourrit, d'un côté, elle te laisse affamer. C'est-à-dire que plus tu étudies Chassidut, et plus tu comprends que tu n'as rien compris. Plus tu étudies, plus tu montes en haut, et plus tu vas te dire, bon, maintenant c'est bien, je suis au 492 milliardième étage. Il dit, oui, mais il y a un étage au-dessus. C'est-à-dire, où tu vas, tu seras toujours affamé. Va y arriver, va y arriver ta manne. Man, c'est le rachat de Messiros Nefesh, c'est beaucoup de choses, on peut rentrer là-dedans, c'est 90, etc., etc. Donc, la chassidote, tout le monde qu'il n'y a pas de limite. Au moment de la Géoula, on verra qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on dit quoi? Tu es en train de prendre quelqu'un que lui, il connaît toute la chassidoute par cœur, on dit assis-toi, Kamatz Aleph, Kamatz Benba. Voilà, même imagine-toi que Moshe Rabbeinu, ça fait plus de 3000 ans qu'il est au Gan Eden, plus de 3000 ans qu'il étudie la Torah. Hein. Dès que le Mashiach il va se dévoiler, Moshe Rabbeinu il va rentrer en Kita Aleph. Après 3500 années qu'il a appris la Torah au Gan Eden. On va voir. Un petit peu quand même, je pense, oui. Moshe Kat, vous connaissez bien Oti. Comme c'est marqué que tous me connaîtront, Oti Mamash. Ça veut dire quoi? Me connaîtront. Le me, c'est quoi? C'est Atzmut Umut Idbarer. C'est l'essence même de Dieu. Et l'essence même de Dieu, aujourd'hui, en vérité, l'essence de Dieu, elle est déjà là, elle est à notre portée. Elle est où dans la Torah? Puisque Dieu il dit, lorsque vous êtes en train d'étudier la Torah, alors c'est moi que vous prenez. Quand un juif il étudie la Torah, il est en train de prendre Dieu, de la même manière comme le Tanya il dit qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'enlacer le roi alors que le roi il a 1000 vêtements sur lui ou si le roi est tout nu. Dans les deux cas, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai enlacé le vêtement? Non, j'ai enlacé le roi. Ok, il était habillé de 1000 vêtements. Ok, 1000 vêtements, c'est son problème à lui. Tard, laisse-moi, j'ai enlacé le roi. Au moment de la Géoula, hein, on verra qu'en vérité, que chaque fois qu'on a étudié la Torah, et surtout qu'on étudie Pnimiut la Torah, et surtout à Mamar, on ne comprend rien de la tête aux pieds parce qu'il est tellement simple que là, je ne pense pas qu'on a pu comprendre quelque chose ce soir, mais ce n'est pas grave. Donc, en tout état de cause, notre Neshama, elle est capable de prendre tous les codes qu'il y a ici et de faire un vrai Fambringan à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est heureuse. Elle a pris tous les codes que ce Mahamar y fournit. Et pas seulement tous les codes, combien de fois je répète, surtout sur des femmes, sans vouloir dire de la shonara, c'est pas grave que vous ne savez pas encore, laissez le livre ouvert devant vous. Laissez le livre ouvert. Les lettres, elles parlent. Les lettres, elles s'expriment. Laissez le mamar ouvert. Qui ne sait pas lire, ça fait rien, laisse le mamar ouvert devant toi. Et suis comme tu peux suivre. Pourquoi? Parce que les lettres, elles ont une influence et automatiquement, notre Neshama, elle est capable de prendre tous les codes qu'il y a ici. Pas seulement la lecture, la traduction et les quelques mini-explications qu'on est en train de donner. La Neshama, dès qu'elle voit ces mots-là, elle fait un grand kiff parce qu'elle est en train de puiser exactement ce que chaque mot il veut dire. Allez, comme j'ai prévenu, le mamar, il n'est pas très long. Il rentre, ce n'est que ce soit avec l'aide de Dieu. Que le fait seulement de parler de quelque chose. Alors, on ne va pas se contenter de parler, mais on va entraîner à ce que les choses se concrétisent. Comme il est rapporté là-bas dans le Mahamar. Des Magid Vrav Yaakov, comme l'histoire d'Israël, quand le verset du Télémie dit que Dieu il transmet ses paroles à Yaakov et ses préceptes et ses lois à Israël. Ça veut dire que c'est pas que Dieu dit regardez, je vais vous donner une Torah, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Moi, je fais ce que je veux. Non, Dieu il fait à l'envers. Dieu il dit moi, je fais des choses et je vous demande de faire la même chose que moi. Alors, il est clair et net, on arrive tout de suite à toi. Il est clair et net que nous, Bichlal, que ça veut dire on fait la même chose que lui. De la même manière que, comme là, pour prendre un exemple simple ici, mais enfantin, la question que la Gemara pose par rapport au tefilin de Dieu. Tefilin démarré, Dieu, tu mets les tefilin, Dieu met les tefilin. Après, tu rentres dans Shalot Tchouva Bina Shomaim,
que ce livre-là, petit livre, bien qu'on ne peut pas tirer une halakha de ça, on l'a déjà dit 1 milliard de fois, mais quand même, ce livre-là, il relate ce qu'il y a réellement dans le Beddin d'en haut. C'est un des élèves de Tosfot, c'est pas n'importe qui a écrit ce livre. Et lui, il a posé la question, d'accord, Dieu aimait les tefilines, mais il aimait comme qui? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête, de la tête de Dieu? Suivant l'ordre de Rashi ou de Rabbeinu Tam. On a répondu comme Rabbeinu Tam. C'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'halakha aujourd'hui est de mettre que Rabbeinu Tam. L'halakha, elle est Rashi et ne bougera pas de l'halakha. L'halakha, c'est Rashi et pour autre chose. Ah, maintenant, on veut compléter. Chazéchon de mettre une deuxième paire de tefilines. On veut permettre à ce que les Rashi ils soient complets. Alors, il y a besoin aussi de Rabbeinu Tam. Car la chita de Rabbeinu Tam, c'est une chita qui est acceptée. Comme on va de Et Shmusharaba, c'est encore une autre manière de faire. Mais quand on dit une autre manière de faire, c'est des autres dimensions de dévoilement de Dieu. C'est déjà un autre niveau. C'est comme Alvaï de Tata, Alvaï de Leila. Tu as d'abord, d'ailleurs c'est lié avec ça, puisque dans Rashi Rabbeinu Tam, l'une des questions fondamentales, elle est, est-ce que les deux Veaya, ils sont collés ou ils sont séparés? Donc, Veaya, c'est les mêmes lettres que Yud Vavke. Donc, est-ce que les deux Yud Vavke, ils sont l'un à côté de l'autre ou pas? Est-ce que ça commence à partir de la droite, Prinat Chesed, est-ce que ça commence à partir de la gauche? Est-ce que ça commence à partir des matriarches ou est-ce que ça commence à partir des patriarches? Je ne suis pas tellement sur les tefilines. Mais de manière concrète, il y a deux notions. Il y a la notion de Rashi et Rabbeinu Tam, et il y a ensuite un autre niveau, une autre dimension tout autre, qui est celle de Rabba et Ravad. Et donc, automatiquement, mais Kamouvan, nous, même les Rabbeinu Tam, ne croient pas que nous, on met Rabbeinu Tam parce qu'on est des gens religieux et qu'on est des gens bien et qu'on est des gens qui sommes au niveau de mettre Rabbeinu Tam. On n'est même pas au niveau de mettre les Rashi, seulement la halakha nous demande de les mettre. Et à partir de là, quelqu'un ne met pas les tefilines. C'est quelque chose de gravissime. Donc, nous, mais dire que parce que je mets les tefilines, je suis au niveau de mettre les tefilines, j'ai rien compris du tout à la vie. Dieu, il a dit, je fais une Torah, je la descends, je la mets à ta portée. Je la mets à ta portée et je te demande de me porter les tefilines. Mais quelqu'un qui va étudier profondément, d'après la Kabbalah, qu'est-ce que c'est que les tefilines, il n'osera même pas les toucher. Comme chaque mitzvah de la Torah. Regarde une mezouza, un morceau de parchemin qui est comme ça, cloué dans un fronton. Donc, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Si on s'assoit et on regarde, d'après la Kabbalah, c'est quoi ça? Mais on tremblerait devant une mezouza. Chaque mitzvah, c'est comme ça. Chaque mitzvah, et surtout le shoresh de mitzvot, il est lié dans le ratzon de Dieu. Il est dans Keter, il est dans un niveau extrêmement haut. Et plus la mitzvah elle se traduit par quelque chose d'élémentaire et de simple, ce qu'à mes yeux j'appelle banal et basique, et plus en vérité c'est extrêmement haut. De la même manière qu'on vient de sortir des fêtes, on est en train de prendre 4 espèces végétales, mais sur la vie de Tata, mais ça veut dire quoi? On est au cirque ici ou quoi? On est en train de prendre 4 espèces, on les bouge dans les 4 points cardinaux, en haut et en bas. Et alors, ouvre la Kabbalah, ouvre le Harizal, ouvre le Baal Shem Tov, et la tête, elle va tourner comme ça. Et là, tu te comptes quoi? Hein, quoi ce hétrog, il est capable de faire ça? Ce hétrog, il représente ça? Donc, plus ça paraît simple, plus ça paraît banal, matériel. Et plus en vérité, c'est waouh! Alors, quand on est en train de voir les tefilines, que ça, c'est de la peau de bête. Une peau de bête sur laquelle un humain, juif essentiellement, il va venir apposer de l'encre qui est végétale et il va former des lettres. Tu dis, mais tu sais pas ce que c'est? Un Sefer Torah, c'est la chose la plus kadosh qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas plus kadosh qu'un Sefer Torah pour nous. Il n'y a pas. C'est quoi? Une peau de bête. On est devenu fou dans ce monde ou quoi? On n'est pas devenu fou parce qu'on n'a pas conscience de la grandeur de chaque mitzvah que Dieu est venu nous donner. C'est ça qu'on doit remercier Dieu chaque jour, qu'on peut accomplir une mitzvah. Et des moments où chez Mishma, on ne peut pas accomplir des mitzvahs. Là, les larmes, elles coulent. Pourquoi je ne peux pas accomplir une mitzvah? Pourquoi tu m'empêches d'accomplir une mitzvah? Et donc, une mitzvah, c'est un cadeau grandiose. Quand on est en train d'arrêter un juif dans la rue et qu'on est en train de lui dire, viens mettre les tefilines, ou quand on va à la porte où on est et qu'on métine un juif, nous, encore une fois, on prend ça hein, comme
un jeu ou un challenge, ou on ça comme on veut. Mais on n'a même pas idée de ce qu'on amène sur le juif d'abord, dans le monde après, et sur nous en fin de compte. On n'a même pas idée. Et qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'a pas mis les tefilines. Et alors? T'imagines, si Abraham il dit qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, il n'a pas reconnu qu'il y a un Dieu. Et alors? Aujourd'hui, on serait où? On serait tous en Chine en train de faire des chinoiseries. Donc, tu vois bien que nous, on n'a pas cette capacité de compréhension, et même pour ceux qui comprennent. Il y a des gens, pour Hachem, qui ont étudié que des profondeurs de la Torah, au moins de certaines mitzvot. Tu es en train de me dire, mais tu n'as pas compris, la matzah, c'est Dieu. C'est devenu faux, quoi? C'est de la farine et de l'eau. Et bien pourtant, la Kabbalah, elle dit, c'est Elokut. C'est de la farine et de l'eau. Donc tu vois bien que plus ça descend dans la matérialité la plus banale, la plus concrète, et plus à partir du moment où c'est une injonction. C'est pas je vais aller acheter une baguette française ou une baguette moulée, et puis après je vais dire bon, c'est bon, super. Ça marche pas comme ça. Il y a une injonction, il y a un ordre de Dieu, de la Torah de manger les matzot. Et pourquoi faire? Et après, vas-y, rentre dans des mains, Marie, mais casse la tête, et une matzah, c'est les mêmes mots que Hametz, seulement il y a un hey ou un ret, ça c'est pour parler des choses basiques. Et à la fin, la Chazut explique que ça, c'est l'okut. C'est du divin. Et la matzah, elle est capable, le premier soir, d'amener la émouna, le deuxième soir, de guérir. La matzah, c'est quoi? Je ne te parle même pas du prix du kilo, on ne va pas rentrer là-dedans, mais bon. La matzah, je pourrais. Qu'est-ce qu'il y a? Macarin. C'est la matzah, c'est le pain des pauvres. Oui, le pain de misère. Tu comprends? Mais si on était conscient de ce que c'est, au moment de Mashiach, pour revenir à notre Mahamar, au moment de Mashiach, on verra ça. On verra le divin qu'il y a dans cette matzah. On verra le divin qu'il y a dans cette filine. On va se dire, waouh, j'avais ça sur moi. Et celui qui n'aura pas mis, il aura dit, tu m'as privé de ça. Comme c'est connu, un mot du rabbi précédent, quand la Géoula, elle va arriver, les Juifs qui n'auront pas encore fait Torah et Mitzvot comme il se doit, ils vont se retourner vers les Juifs qui ont fait Torah et Mitzvot et dire, mais toi, tu savais là pendant les tefilines, pourquoi tu ne m'as pas embêté pour mettre les tefilines? Ah, t'as pensé à toi, tu voulais faire mincha. Ah, t'as pensé à toi, tu voulais faire chapit. Ah, t'as pensé à toi, tu voulais faire je sais pas quoi. Ah, toi, au moins, toi, t'es quitte. C'est bien, t'es mignon, t'es beau gosse. Mais moi, je suis passé devant toi 3 fois, 10 fois. Ok, je t'ai dit non 2 fois. Tu n'aurais pas pu insister. Toi, tu sais ce que c'est. Et nous, on va répondre, oui, on savait, mais si on savait à quel point c'était aussi important, peut-être que nous-mêmes, on aurait fait attention à ne pas parler avec les tefilines, peut-être qu'on aurait fait attention, à, quand on a les tefilines, de se concentrer un peu plus dans notre tefila, etc., etc. Bon, c'est pas un forming, je ne vais pas commencer à développer maintenant ça, mais d'une manière quand même concrète. Allez. Donc, Dieu, pareil, comprends bien que les mitzvot, Dieu d'abord, il les accomplit, évidemment, à sa manière. Tu penses à un moment que Dieu, il ne fait pas la mila? Dieu, c'est sûr et certain qu'il y a la mila, et c'est sûr et certain que Dieu, il fait des enfants avec le peuple juif, il fait un garçon et il fait une fille. Ça, il faut étudier Chassidut, jeune homme de bonne famille. Il y a pas, Dieu, la première mise de la Torah, c'est quoi? Pira Virilia. Et Dieu, il ne fait pas d'enfants? Il dit qu'on est sa femme. Bon, je ne vais pas développer ça, on est à Zoom, je ne sais pas qui c'est qu'il y a, une vingtaine de personnes, il y a certainement des femmes au milieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans dès qu'on aura éteint un plinédaire. Tu réfléchiras là-dessus. Allez, c'était Oumiyad, Mamashekuya, Minyanze, Dechiach, Rivava, Elokead, Gevul. Alors, très, très vite, immédiatement, on va mériter que Dieu il va élargir les frontières. Chez Eretz Shiva, Amim, Eretz Amim. C'est pas seulement qu'on aura la terre des 7 nations, mais celle des 10. Pareil, il y aura une perfection dans la terre, il y aura une perfection dans le peuple juif, il y aura une perfection dans la Torah. Aujourd'hui, on fait monter un Cohen, quelqu'un qui dit qu'il est Cohen, on fait monter un Lévi, quelqu'un qui dit qu'il est Lévi. Il y a des gens, qui ont déjà menti, qui ont dit qu'ils sont Cohen parce qu'ils voulaient monter à la Torah. Bon, ils ne se rendent même pas compte des conséquences après, certainement des ignorants, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, mais au moment de la Géoula, il y aura effectivement cette shlemut, cette perfection du peuple juif
Cohen, Lévi, Israël, qui sont rachetés du mot Kéli, donc le réceptacle de Dieu. Et donc, il y aura aussi l'intégrité de la terre d'Israël, pas telle qu'elle est maintenant contestée par tous les fous qui sont autour de nous, etc. Et en plus, bien élargie. Et comme on va, il y aura aussi la shlemut de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'aura pas seulement une Torah dans les limites de notre compréhension aujourd'hui. On aura une Torah, comme on va, telle qu'elle est totalement illimitée. Et comme c'est marqué aussi, Israël, et Dieu il prendra par la main chaque juif. Il n'y aura pas, toi, tu veux rester en exil, ah, tu ne veux pas mettre les tefs, ne mets pas les tefs. Ah, tu ne veux pas venir au cours, ne viens pas au cours. Ah, tu ne veux pas avancer, ne fais pas. Non, là, c'est Dieu, Kaviachol. Évidemment, c'est un Kaviachol ici. Il prendra par la main chacun, Vatem, Telouk, Toulei, même celui-là qui ne veut pas sortir du galop, en Égypte, il ne veut pas sortir, tu vas mourir. Pendant la paix de l'obscurité, tu vas payer. Là, tu ne veux pas sortir, tu dis, je te prends la main, je te sors de force. Et toutes les juifs de toutes les générations, même ceux qui sont dans le désert, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est resté avec eux dans le désert. Sinon, ils s'étaient fichus, comme la Gemara rapporte là-bas dans sa il peut écrire le Darkouf que tu connais certainement par cœur. Et donc là-bas, c'est écrit, tu m'as dit que tu connais tout le chasse par cœur. Oui, je sais que tu sais. Moi, je sais comme c'est marqué à qui se verra, nos Shornéafar, ils vont se lever, se réjouir, ceux qui résident sous terre. Nous connaissons surtout les juifs de toutes les générations précédentes. Le chef de notre génération, parmi eux et à leur tête. Et pour ceux qui ont peur de dire, mais comment je viens de ramasser mon premier milliard en euros, et là, pardon, en francs suisses, et là, ma chère, il va arriver, l'argent, il ne vaudra plus rien. Je vais faire dire, non, casse pas mes avamitam, ton oseille, au début, il servira en tant qu'oseille, ne te casse pas la tête, il ne servira pas à grand-chose, mais bon, il sera avec toi en tout cas. Aussi bien spirituellement que chacun, il aura, grâce à Dieu, va se dévoiler tout l'amour de Dieu et la crainte de Dieu qu'il avait à l'intérieur de lui, Avat Hashem, Yirat Hashem. Même matériellement, celui-là qui a des immeubles, il sera toujours propriétaire d'immeubles, celui-là qui a des milliards, il aura toujours 5 milliards, l'avocat, il continuera à plaider que pour des bonnes choses, le médecin, il continuera à dire à tout le monde qu'ils sont en bonne santé, comme chacun, il connaît la réponse que le Rebbe, il a donnée à un médecin, qu'il a dit, le médecin a dit, ouais, mais moi, je ne peux pas demander ma chière autant que toi tu le demandes, autant que Dieu le demande. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai au chômage. Ma chère, il n'arrivera plus de maladie. Donc, moi, tu penses bien qu'avec ce que je gagne grâce à Dieu en ce moment, ma chère, il va arriver. Le Rabbi dit, mais pas du tout. La Torah, elle a été covate. Et les gens, ils prennent la Torah pour un jeu. La Torah, ce n'est pas un jeu. La Torah, elle a fixé, Mikan Dan Rshut la refait de rapport. C'est-à-dire que la bouche du médecin, c'est quelque chose qui guérit. Donc, le Rabbi a dit, les gens, ils viendront chez toi. Ah, j'ai mal, t'as mal, pour que tu leur dises qu'une seule chose, tu es en parfaite santé. Et tout le monde qui va imaginer que lui, il a un problème, il va venir voir le médecin. Et le médecin va dire quoi? Parfaite santé, nickel. Les avocats, c'est pareil, mais ça, on en parlera un autre moment. Mais vous voyez, encore, c'est ça l'essentiel. Chez Kozel qu'on puisse voir ça dans la réalité concrète de ce monde. Mais vous voyez, chez et l'essentiel de l'essentiel, il est que ça soit d'une manière immédiate avec le Rabbi à notre tête, Bezrat Hashem, et la Géoula concrète avec Mashiach immédiat. Amen, amen.